Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 21 2022. C'est le moment où j'essaye de lire le journal. Aujourd'hui, le journal d'aujourd'hui que je vais lire, c'est c'est sur la site de lesparisiens.fr. Je commence maintenant. La CGT appelle à 2 journées de grève et manifestation le 27 octobre et 10 et 10 novembre. Après la journée, les salaires mardi mardi 18 octobre, les syndicats appellent à 2 nouvelles mobilisations. La CGT appelle ce vendredi à ces journées de grève et de manifestations nationales et interprofessionnelles le 27 octobre et 10 novembre pour demander une augmentation des salaires, a affirmé la secrétaire confédérale Céline Verzelletti. On veut lâcher. Oh, on ne veut pas lâcher, a-t-elle affirmé, estimant que la CGT est en phase avec les attentes des salariés. La journée de mardi a réuni, selon le syndicat, près de 300 000 manifestants avec des grèves dans les secteurs pétroliers, le nucléaire et le transport public montrent d'après la responsable syndicat qu'il y a une dynamique. Je pense que c'est la fin de cet article aujourd'hui. Alors je vais parler avec parce que c'est deux articles, je pense que coïncident. Alors le carburant. Priorité aux stations-service des autoroutes et nationales fréquentées. Pour ce jour de départ en avance de la Toussaint, le gouvernement assure que les stations-service sur les grands axes seront prioritairement alimentées en carburant et demanda au préfet de mettre fin aux arrêts de rationnement. La voie est libre ou presque sur la route des vacances. C'est le message passé ce vendredi par les membres du gouvernement. La première ministre Elisabeth Borne est en tête en se rendant dans un entretien à Libération que les Français peuvent partir confiants en vacances avec un retour à normal dans les jours qui viennent en matière de carburant. Le ministre de la Transition énergétique et le ministère des Transports rassurent eux aussi, indiquant que les stations-service sur le grand axe seront alimentées en priorité, même si besoin futur n'a placé que l'île de France en orange pour ce départ. Quelque chose qui pour ce départ. Est-ce que j'ai perdu ou j'ai tué? Pour ce départ pour ce départ. En outre, le gouvernement a demandé au préfet d'élever les arrêtés qui organisent les rationnements carburant avec la Réunion, les prenant des mesures pour un départ en vacances dans les meilleures conditions.
notamment livraison prioritaire et extension service aussi, les autoroutes et routes nationales les plus fréquentes afin des arrêts de rationnement. Dans les saisons plus attendues, les camions de l'armée viendront prêts renforts pour aider la distribution de carburant. En fait, le gouvernement a annoncé mettre en place un peu de contrats d'urgence avec les concessions d'autoroutes pour pouvoir agir en urgence en cas de besoin. En attendant, la situation s'améliore lentement. J'ai dit 16,9% des stations connaissaient de difficultés d'approvisionnement sur au moins au carburant, contre 20% mercredi, avec des situations encore tendues à Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, 29%. En Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Oh, c'est difficile. Où un quart des stations étaient en difficulté. Le retour à la normale devrait intervenir sous 5-7 jours, estimé quant à lui, selon Francis Pousset, président national distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobilier interrogé ce matin sur la radio classique. Pour autant, le groupe 20 autoroutes avait déjà voulu rassurer les vacanciers à venir en annonçant mercredi qu'au moins 90% des stations-service de son réseau étaient en mesure de fournir du carburant. La continuité des services est assurée à 82% concernant l'essence sans plomb et à 88% s'agissant du gazole. C'est les 97% hier des services d'autoroute APRR et REA avaient de leur côté précis les filiales du groupe Eiffage. Alors c'est la fin de cette livre, de cet article des Parisiens, pour ce que je pense que pour moi, les choses que les Français ne font pas, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation des prix de vie, des coûts de vie et de prix de l'essence et donc les pénuries ou le manque de carburant en France. C'est à cause de cette guerre en Ukraine. Mais s'il veut donc résoudre ces problèmes, il doit trouver les moyens de solutions mais la fin sur cette guerre en Ukraine, même si c'est pas le problème, mais c'est pas même seulement le problème de carburant. Aussi, on a vu dans les mois passés qu'ils ont eu le problème aussi de gaz. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes de gaz, il y a trop de problèmes de gaz en France, et pas en France seulement, l'Europe surtout.
l'Europe a un problème de gaz. Et pour moi, je pense que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais si la France fait que tout change et retourne la vie comme elle était avant, il doit donc avoir mis la fin sur cette guerre en Ukraine. Peut-être qu'il va trouver le moyen de le faire, ou discuter ou trouver la solution, comment résoudre ces problèmes. Et les Français, donc, tout ce qu'il veut, il doit faire, c'est trouver la solution sur ce problème de carburant. Parce que s'il continuera comme ça, beaucoup des activités en France sera mis sur l'arrêt parce que, par exemple, la construction, personne ne peut pas construire, ne peut pas faire, ne peut pas construire la maison sans le carburant. Parce qu'aujourd'hui, on dépasse sur le carburant pour beaucoup de choses. Alors, pour moi, je pense que pour ce problème de carburant en France, il faudra que les Français trouvent la solution et pour résoudre ces problèmes de carburant en France, il faudra il met la fin sur cette guerre en Ukraine. Ok, c'est moi aussi, je mets la fin sur euh, cette livre de journal et je pense que je retournera de ce dimanche avec notre livre de journal. Et ce journal, c'était économique, je ne savais pas. Alors, je vous laisse et à tout à l'heure. Merci. Ciao.